Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous apporte un contenu d'une manière un peu différente. J'aime toujours proposer du contenu de façon différente. Comme vous l'avez vu dans le titre, oui, nous allons parler de ce projet de loi qui pourrait annoncer la fin des taxes. Hein? Car c'est que c'est, hein? C'est à peu près ça. Mais juste pour que tu comprennes, je vais regarder une vidéo ici, je vais réagir à une vidéo de la chaîne de Josué Aragon, qui est un gars que je respecte beaucoup. Pour tout ce qui concerne l'économie, la politique, toutes les nouveautés, les actualités les plus récentes. J'aime suivre sa chaîne parce qu'il est très sensé dans les informations qu'il partage, très transparent et il a beaucoup de connaissances. Donc j'apprends beaucoup avec la chaîne de Josué. Je mettrai toujours le lien dans la description ici des chaînes auxquelles je réagis. Alors après, donnez-moi un retour sur ce type de contenu, moi réagissant à une certaine actualité et donnant ici mon avis, partageant ici mon retour, d'accord? Donc c'est très important que vous commentiez vraiment, parce que je n'ai jamais rien fait de semblable à ça. Je vais réagir ici à la vidéo de Josué, une vidéo sensationnelle. Là, d'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne, allez voir cette vidéo. Mettez un like parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Là, j'ai déjà eu le plaisir de le rencontrer en personne. C'est quelqu'un qui assure vraiment. Regardons ici. Adieu taxation, c'est le titre de sa vidéo. Un projet de loi décrète la fin de la taxation pour les achats internationaux jusqu'à 600 $. Mais il y a un petit détail ici, réagissons à la vidéo. Je suis déjà avec la vidéo, d'accord? Regardons. Mes amis, dans notre contenu d'aujourd'hui, nous allons discuter du projet de loi d'une députée fédérale qui pourrait tout simplement faire exploser la taxation des achats internationaux. La taxation des petits vêtements de Fernand Haddad et compagnie, qu'avant on achetait à bas prix. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus si bon marché que ça sur les sites internationaux comme Shopee, Shein, AliExpress, Temu. La députée fédérale propose tout simplement de supprimer tout type d'impôt sur les achats inférieurs à 600 $. Est-ce que ce projet va aller de l'avant, mon ami? Eh bien, le projet est très bien ficelé. Il place même la Poste au centre de toute l'opération, afin que la Poste redevienne rentable et bénéficie également à toute la population brésilienne qui souhaite acheter un produit à un prix juste, un produit moins cher aujourd'hui, avec la taxe. José travaille ça depuis longtemps avec le commerce en ligne. Il travaille aussi depuis longtemps avec Internet. Il a beaucoup de connaissances. C'est pourquoi il transmet aussi ces informations liées à tout ce qui se passe, surtout concernant cette question de la taxation. Des achats internationaux, c'est impossible. Parce que la charge fiscale est de 50% pour les achats en dessous de 50 $ et de 100% pour les achats au-dessus de 100 $. Et le projet veut supprimer tout type de taxation sur les achats en dessous de 600 $. Mais il y a quelques points d'attention. Le projet n'est pas parfait à 100%, mais au moins c'est déjà une étape extrêmement importante dans la lutte contre cette taxation absurde de Fernando Haddad et compagnie sur les achats internationaux. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Parce que Donc, en le mentionnant ici pour vous, tout ce que ces gars-là font, surtout ce gouvernement actuel, et ma chaîne ne va pas devenir une chaîne politique ou quoi que ce soit du genre, mais c'est impressionnant le manque de connaissances techniques en gestion. C'est impressionnant. Les gars, écoutez, je ne suis pas en train de me donner un titre ici, mais je suis quelqu'un qui a son cadastro national d'Apessoa Juridica depuis 2016. J'ai une équipe, des personnes qui travaillent avec moi, j'ai des processus au sein de mon entreprise, dans ma société. Donc, je connais au moins les bases de la gestion. Et donc, les décisions que nous prenons au sein de mon entreprise, avec mon équipe, sont totalement stratégiques, en pensant toujours au pire scénario, au scénario moyen et au scénario idéal. On dirait qu'ils ne réfléchissent pas, mec. C'est impressionnant, mec. C'est l'incapacité que ces gens ont. au moins, ça nous donne un peu d'espoir. Et ça montre qu'il y a quelqu'un là-bas, de l'autre côté, là à la Chambre des députés, qui pense à réduire la quantité d'impôts. Si cela va avancer, si cela va passer, c'est une autre histoire. Mais d'ailleurs, je vais vous demander ici votre aide tout au long de ce contenu, car vous pouvez nous aider à faire en sorte que ce projet gagne plus de visibilité là-bas, à la Chambre des députés. Alors reste avec moi ici jusqu'à la fin de notre contenu, pour que tu comprennes comment tout cela impacte directement notre table, notre façon de consommer des produits via Internet. Mais avant que nous entrions en profondeur dans notre contenu, je vais faire comme je fais toujours. Je vais te demander de mettre ton like dès le début, ce qui est extrêmement important. Toi qui connais déjà notre travail, qui est déjà abonné à notre chaîne, tu as déjà mis un like avant même que le contenu ne commence, en fait. Maintenant, si tu es tombé ici par hasard sur notre chaîne, que tu ne connais pas notre travail, garde ta main et suis le contenu jusqu'à la fin. Si tu remarques qu'à un moment donné, ce contenu t'a apporté quelque chose, là oui, ça a tout son sens de laisser ton like. Profites-en aussi pour t'abonner à notre chaîne et activer la cloche. Regarde juste l'article qui est sorti ici sur le portail d'actualité de G1, et aussi sur tous les portails d'actualité le 4 avril 2025, c'est-à-dire cette semaine.
La députée présente un projet pour augmenter la limite de la taxe des blusinhas, c'est-à-dire la taxation des achats internationaux, à 600 $ d'achat par an. C'est-à-dire, aujourd'hui, tel que cela fonctionne, il n'y a aucun type d'exonération. Si vous achetez un produit international jusqu'à 50 $, vous payez une taxe de 50% sur cette commande. Ou si vous achetez un produit de plus de 50 $, vous payez une taxe de 100%. Autrement dit, si le produit coûte 350 raies, vous paierez aussi 350 raies de taxes. Donc, votre commande passe à 700 raies. Et qu'est-ce que c'est? C'est dur, c'est dur. Il faut même mettre la vidéo en pause dans un moment comme celui-ci. C'est compliqué, compliqué. Pour ceux qui font du dropshipping, gardez toujours en dessous de 50 $. C'est toujours notre recommandation. Allons-y. Elle propose une exonération d'impôt sur les achats jusqu'à 600 $. Mais ce n'est pas par achat, ce n'est pas par commande. C'est une exonération par an, annuelle. Pourquoi? Parce que si vous allez acheter un produit à l'étranger, vous prenez un avion, vous partez à l'étranger, via le duty free. Et si vous ramenez 1000 $ dans vos bagages en avion, vous ne payez aucun impôt. Vous êtes exonéré, ce qui fait 12 000 $ par an d'exonération pour ceux qui ont de l'argent, pour les riches, pour ceux qui voyagent et achètent à l'étranger. Maintenant, le pauvre n'a aucun type d'exonération dans la situation actuelle, et le projet de Danny Kuna, dont je vous apporterai les informations plus tard, vise justement à accorder une exonération d'au moins 600 $ par an. Le riche bénéficie d'une exonération de 12 000 $. Maintenant, le plus pauvre aujourd'hui n'a aucune exonération, et avec ce projet, il aura une exonération d'au moins 600 $. La proposition ne concerne pour l'instant que les envois postaux, limitant les achats transportés par la société d'État. Actuellement, les achats à partir de 50 $ sont taxés. En réalité, tout montant est également taxé en dessous de 50 $. La proposition est en attente de décision. Nous allons vous apporter les informations concernant cette proposition dans notre contenu d'aujourd'hui. La députée fédérale Danny Cunha, de l'Union de Rio de Janeiro, a présenté cette semaine une proposition de loi, un projet de loi, visant à exonérer de la taxe d'importation, la fameuse taxe des petits vêtements, tout achat en ligne envoyé par la poste d'une valeur allant jusqu'à 600 $, soit environ 3 482 réais, au taux de change actuel du dollar. De plus, Écoute, pour être tout à fait sincère, je sais que beaucoup de gens peuvent venir ici dans les commentaires et penser « Pfff, Douglas Souza, je trouve ça très difficile que ce genre de choses arrive. » Mais tout ce qui implique des gens qui se mobilisent, surtout dans ce domaine politique, pour aider la population brésilienne, et je ne parle pas seulement spécifiquement du dropshipping, mais si cela arrive vraiment, d'avoir cette limite par cadastro de pessoa física de jusqu'à 6 $ par an, c'est absurde. Ça peut vraiment aider le marché du dropshipping en lui-même. Ça va effectivement aider les gens qui achètent déjà directement, mais ça va surtout beaucoup aider le marché du dropshipping justement à cause de la marge bénéficiaire. Ça aide vraiment beaucoup. Allons-y. la modification proposée dans la législation en vigueur serait limitée aux achats effectués par des personnes physiques, c'est-à-dire que ceux qui ont un cadastro national da pessoa juridica, qui sont des personnes morales, n'auraient pas ce bénéfice. Leurs achats seraient taxés normalement. L'idée est de créer une limite d'achat par personne physique par an, et de ne pas prélever la taxe à chaque achat en ligne, ce qui est très juste. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont discuter. Ah, Josué, mais bon. Il y aura une limite de 600 $ par an, ce qui nous permettra d'acheter pour 3400, 3500 réés par an en achats internationaux, sans payer d'impôts. Mon gars, c'est déjà quelque chose. Dans l'état actuel des choses, si tu veux acheter pour 3400 réés de produits internationaux, tu vas payer 3400 réés de taxes. Autrement dit, ton achat va monter à presque 7000 réés. La présente proposition législative crée un quota de 600 $ américains par an, ce qui équivaut à 50 $ par mois et par individu. Autrement dit, tu pourras acheter ici au moins 250 réés par mois, sans payer aucun type d'impôt, ce qui est déjà quelque chose. C'est très positif. Autrement dit, c'est exactement ce dont on a besoin. J'ai toujours recommandé pendant toutes ces années de travailler avec des produits à moins de 50 $. Tu peux fixer un bon prix, même en concurrence avec d'autres e-commerce, avec d'autres marketplaces, et tu arrives à avoir une marge bénéficiaire. Le problème de la taxation, c'est que ça réduit notre marge bénéficiaire. Le texte n'a pas encore été transmis par le président de la Chambre des députés, Hugo Mota du Parti républicain, de la Paraíba, et c'est pourquoi il n'est pas encore en cours d'examen par les commissions de la Chambre. Ça dépend de nous ici de faire du bruit pour voir si ces députés peuvent au moins mettre cette proposition sur la table pour qu'ils puissent en débattre et en discuter. Parmi les justifications avancées, Danny Cunha affirme que la création de la taxe sur les vêtements a créé un déséquilibre social, car elle finit par pénaliser davantage les plus pauvres que les plus riches, puisque les règles pour ceux qui voyagent à l'étranger permettent une exonération d'importation plus importante que pour ceux qui achètent qu'en ligne. Non, et en plus, détail, la promesse des gars était littéralement que ça allait encourager le commerce brésilien. Mon Dieu du ciel. Regarde,
Les gars ont enlevé un peu de la taxe sur le commerce brésilien. Un tout petit peu de la taxe qu'ils prennent sur le commerce brésilien. Les gars ont décidé de taxer la grande partie du public qui achète sur Internet. Mon Dieu. J'ai dit, si tu voyages en avion ou en bateau, tu as droit à une exemption de 1000 $, ce qui te donne l'équivalent de 12 000 $ par an d'exemption de taxes. Autrement dit, les plus riches peuvent profiter de cet avantage, alors que les plus pauvres n'ont aucun type d'avantage. D'ailleurs, ici au milieu de notre contenu, j'aimerais connaître ton avis. Tu trouves que cette mesure est positive pour les importations? Laisse ton avis ici dans les commentaires. Je veux savoir ce que tu en penses pour enrichir notre discussion. Eh bien, il s'agit d'un projet. Le projet de loi 1442 de 2025. Un projet de loi qui se trouve à la Chambre des députés. Proposé par Dani Cunha. Voici Dani Cunha, tu vois, députée fédérale pour l'Union de Rio de Janeiro, elle en est à son premier mandat. Et elle apporte là une proposition intéressante, qui attend encore la décision du président de la Chambre des députés. Si nous avons ici un soutien massif de la population, le président de la Chambre des députés va certainement mettre ce projet sur la table pour en discuter avec les autres députés, et aussi avec la population. Et je vais te montrer dans un instant comment tu vas voter pour ce projet, afin qu'on puisse attirer l'attention du président de la Chambre des députés. Mais ici, tu as toutes les informations sur le projet qui est arrivé là-bas le 2 avril 2025 sur le bureau de la direction. Ici, tu as tout le projet, tu vois. Je vais même laisser tous les liens ici dans la description de notre contenu pour que tu aies toutes les informations sur ce projet, qui est un projet très simple. En gros, je t'ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Il s'agit de l'exonération de la taxe d'importation du régime de taxation simplifié, qui prévoit à l'article 1er de ce décret-loi les envois postaux de cadeaux ou de biens achetés par le biais d'une entreprise de commerce électronique destinée aux personnes physiques. Cette exonération est limitée à 600 $ américains par individu, quel que soit le nombre d'envois. Cela pourrait-il être plus? Oui, évidemment. Cela pourrait être de 1200 $, par exemple, comme c'était le cas auparavant avec l'exonération d'impôts jusqu'à 100 $, où l'on ne payait aucun impôt. Aux États-Unis, cette exonération était, jusqu'avant cette politique tarifaire de Donald Trump, une exonération de 800 $. Tous les pays développés ont une tranche d'exonération de la taxe d'importation pour les achats internationaux. Seul le Brésil, qui est le roi de la taxation, n'a aucune exonération. Tout compte international est taxé, et ce projet vise justement à résoudre partiellement ce problème. Mais cela aide beaucoup. Voici donc toutes les informations sur ce projet. Le lien sera dans la description de ce contenu. Et pour que vous puissiez voter, je vais voter ici sur cette page du projet de loi. Vous allez cliquer ici en haut. Qu'en pensez-vous? Vous allez cliquer sur répondre et ici en haut. Faites attention au projet de loi, qui est le projet de loi 1442-2025. Et ici, vous allez donner votre avis sur le projet. Quelle est votre opinion sur le projet? Êtes-vous totalement d'accord? Êtes-vous d'accord en grande partie? Je suis indécis, je suis en désaccord pour la plupart, je suis totalement en désaccord, je vais mettre ici, voilà, je suis totalement d'accord, je vais cliquer sur voter. Si vous n'avez pas encore de compte sur gov.br, créez votre compte ici, c'est très rapide. Je vais me connecter ici avec mon gov.br. Confirmez votre vote sur je suis totalement d'accord, je vais cliquer ici sur confirmer. Et voici le résultat partiel du sondage. En ce moment, nous avons ici, regardez, je suis totalement d'accord, avec 94% des votes. Il y a 2691 votes pour je suis totalement d'accord. 6%, 165 personnes. Je suis d'accord en grande partie. Je suis indécis, 0. Je suis en désaccord en grande partie, 0. Et je suis totalement en désaccord. Il y a 3 votes Shigeoparasti. Ce n'est pas non plus 0%, mais il y a 3 personnes qui ne sont pas d'accord, qui aiment beaucoup payer des impôts. Alors faisons ceci, je vais compter sur votre aide. Nous allons atteindre ici 10 000 votes pour je suis totalement d'accord. Et Z, comment je fais pour voter? Je t'ai montré ici, étape par étape, et le lien sera dans la description de notre contenu. Vous allez arriver sur cette page, ici, et ici, sur le bouton répondre. Vous allez indiquer quel est votre vote. Nous allons dépasser les 10 000 votes. Et je sais que beaucoup de gens vont arriver ici et dire « Ah, Josué, ce truc ne sert à rien, ce truc va être mis de côté là-bas à la Chambre des députés. » Mon gars, on sait qu'au Brésil rien n'est facile, surtout quand on rame à contre-courant, quand on essaie d'apporter un bénéfice au peuple, à la population brésilienne. Maintenant, si c'était une mesure pour augmenter la taxation, ça, il n'y aurait même pas besoin d'en discuter, parce qu'ils font ça très facilement. Ils approuvent ça en catimini, du jour au lendemain. Ils inventent des impôts et on ne sait même pas. Il n'y a même pas de discussion. C'est ici qu'on a une chance, une vraie chance, au moins de faire pression, de montrer notre position. Pour la Chambre des députés, pour le président de la Chambre des députés. Qui sait, cela pourrait devenir une loi, et cela pourrait certainement bénéficier à des millions et des millions de Brésiliens. Alors avant de venir ici, mec, jetez des pierres. Calme-toi, mec, on travaille pour le bien de la population brésilienne. Exactement, je pense de la même manière que Josué. Tout ce qui est fait pour aider les gens. Et je ne parle pas seulement pour mes propres intérêts. C'est évident aussi que c'est pour mes propres intérêts. Et cela fonctionnerait aussi très bien. Cela aiderait beaucoup le marché. Mais je parle aussi de cette question de faire du bruit. Et pour être tout à fait honnête avec vous, et vous le savez, quand on fait ce genre de bruit, ça crée un mouvement, ça crée une répercussion. Et il se peut que cela se concrétise. Vous connaissez l'affaire, les polémiques autour du pays X.
Vous savez très bien qu'il a fallu que la population et tout le monde, y compris les gens du groupe du Parti travailliste, comprennent. Pour pouvoir pour courir après, et rien n'est sorti, cette question de la taxation du PIX, du suivi du PIX, n'a pas avancé. Cette vidéo a déjà plus de 180 000 vues. Nous allons faire ce mouvement. Oui, je vais aussi laisser le lien dans la description de la vidéo de Josué et aussi le lien du projet de loi. Faisons un mouvement, rassemblons-nous pour vraiment faire du bruit. Parce que ce sont nos seules armes que nous avons. C'est produire du contenu. C'est alerter, c'est simplement venir ici, produire ce type de contenu, apporter une information claire et objective comme Josué l'a fait. Donc je voulais apporter ce contenu sous forme de réaction, ici dans un format différent, sans trop de montage, vraiment direct au but. Et alors, s'il vous plaît, allez sur la chaîne de Josué, abonnez-vous à sa chaîne, mettez un like sur la vidéo, laissez un commentaire, faisons en sorte que cette vidéo de Josué atteigne de plus en plus de personnes. D'accord? Mais vous pouvez aussi commenter ici ce que vous avez pensé de cette affaire. D'accord? C'est très important que vous commentiez aussi à ce sujet. D'accord? Je vais aussi laisser un lien dans la description d'un groupe WhatsApp que nous avons créé pour parler précisément, spécifiquement de la stratégie de dropshipping, c'est-à-dire créer votre propre e-commerce, travailler avec ces produits qui viennent de l'étranger afin que vous puissiez en bénéficier même si ce projet de loi avance parce que là, vous serez vraiment avantagé, vous aurez une grande longueur d'avance. Il y aura un lien ici dans la description avec ces informations, d'accord? Voilà, gros câlin et au revoir, au revoir.